Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Vim Data Cloud, donc ex-Cirrus. Il va y avoir des annonces où elles ont déjà eu lieu sur le changement de nom. Je me présente, je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Senior Cloud System Engineer chez Vim et je vais vous accompagner au cours de cette vidéo sur une présentation, vraiment purement PowerPoint de c'est quoi les avantages de Vim, c'est quoi les avantages de cette solution SaaS, quelles sont les solutions qui existent pour le client, pour vous en tant que partenaire, et les différences avec l'offre de Microsoft. On va voir tout ça ensemble. Et il y aura certainement une deuxième vidéo par la suite où on aura plus la partie proof of concept, même déploiement, onboarding. Vous allez pouvoir tester tout ça et voir au niveau de l'interface. Sans plus attendre, on passe sur les slides. Donc, Vim Data Cloud, pourquoi déjà? Tout simplement parce que le marché du BaaS est en croissance permanente. Donc, les clients, ce que nous dit le Data Report de 2023, il y a certainement 2024 qui est déjà sorti, et si vous voulez mettre à jour mes slides, c'est avec grand plaisir, qui nous dit en gros que voilà, les clients sont beaucoup plus à même d'utiliser les solutions SaaS et BaaS pour sauvegarder leurs données M365 plutôt que d'installer ça chez eux. Et de toute façon, vous avez tous vu la trend et vous avez tous vu les chiffres. Clairement, c'est un marché qui est en énorme croissance. Aujourd'hui, Vim représente 18 millions d'utilisateurs sauvegardés. Les autres sociétés, tous les concurrents réunis font 32 millions. Donc aujourd'hui, on est leader, Vim, leader sur le marché des protections de Microsoft 365. Mais c'est un marché où il reste encore 295 millions d'utilisateurs qui ne sont pas sauvegardés. D'accord ? Donc le marché est gigantesque. Et Vim estime que dans les 12 prochains mois, il y aura à peu près 50 millions à 100 millions d'utilisateurs à sauvegarder, qui seront sauvegardés. Donc le marché va doubler, le marché va grossir. Et la question, c'est qui c'est qui va prendre ce marché. Microsoft a annoncé sa propre solution de backup qui s'appellera Microsoft 365 Backup Storage, mais on va en parler vraiment ce que c'est et comment ça peut nous servir pour justement mettre la puce à l'oreille des clients qui vont avoir besoin de sauvegarder. Donc qui c'est qui va prendre sous ces nouveaux utilisateurs sauvegardés? Est-ce que c'est vous via les solutions Vim ou est-ce que ce sera la concurrence? C'est là où c'est un énorme enjeu sur cette année 2024. La position de Vim, c'est de laisser le choix au client. C'est vraiment que le client ait le choix sur la solution et sur la façon dont il veut sauvegarder ses données Microsoft 365. Il va avoir le choix avec la Data Platform, donc vraiment le logiciel Microsoft Vim Backup pour M365 qui va pouvoir sauvegarder chez lui, qui va pouvoir installer et sauvegarder chez lui. VDC, donc Vim Data Cloud, qui sera la solution SaaS de Vim, ou la partie Vim Service Provider, avec tout notre système de service provider qui ont beaucoup d'avantages, comme le fait de pouvoir installer ça chez eux, dans leur data center, la souveraineté, la proximité avec les clients, etc. Donc si on résume un peu tout ça, software only, le client télécharge son M365, il gère l'infrastructure, et il gère là où il le met on-premise, et il doit tout faire lui-même. Il y a le BaaS, donc c'est notre offre VDC, et c'est qu'une interface web avec l'infrastructure qui est gérée par Vim, mais le client il doit toujours gérer la partie backup et restore, ou vraiment du manage BaaS, donc c'est presque du service sur mesure mis en place par nos services providers avec leurs compétences dans leur data center qui leur permettent de proposer tout un service plus gestion des backups, gestion des restores, etc. Si on le découpe dans un autre type de schéma, pour ce qui peut être utile, ces schémas pour bien que le client y comprenne, c'est que quand il le met chez lui, il doit tout gérer. L'architecture, le réseau, l'infra, le stockage, etc. Si jamais il utilise le BaaS ou vous revendez du BaaS de Vim, donc le Vim Data Cloud, on gère la partie architecture, backup, storage et software, mais le client a à sa charge toujours la partie backup, création des jobs, création des restaurations, accès au portail, vérification des SLA, etc. Et la dernière offre, c'est la possibilité d'utiliser un VCSP qui va avoir, lui, du manage, qui va pouvoir manager tout de bout en bout et proposer une solution infogérée complètement au client avec du backup, de la restore, des SLA, tout ça c'est géré par le VCSP. Donc on veut donner aux clients un maximum de choix pour être sûr de prendre un maximum de parts de marché tout simplement. Microsoft a annoncé la sauvegarde avec ses outils natifs qui s'appellent Microsoft 365 Backup Storage.
J'aime bien le présenter comme étant une offre complémentaire, puisque Backup Storage, c'est ni plus ni moins qu'un snapshot. Ça met à disposition du stockage dans Azure au client, il coche une case et il va payer un prix à la volumétrie de données copiées dans du stockage Azure. Donc on ne sort pas de la production, on ne sort pas d'Azure, de Microsoft, on ne peut faire que des restaurations complètes en bulk. Du coup, on va être plus sur un scénario de snapshot. Là où avec Vim, on va être sur un scénario de séparation des données, de restauration granulaire, de compliance avec la conservation dans le temps, avec l'immuabilité de l'immuabilité de l'archive tiers. On peut le stocker ça où on veut. Donc, c'est deux choses qui sont complémentaires. On voit dans les infras traditionnelles, on a le snapshot d'un côté et le backup de l'autre. Bah là, c'est la même chose. Imaginez backup storage comme du snap, sur lequel on peut faire un revert rapidement pour faire de la restauration complète d'un SharePoint s'il y a un ransomware. Et de l'autre côté, de la sauvegarde qui a des besoins de restauration à long terme, qui a des besoins d'immuabilité, qui a des besoins de granularité. Donc les deux sont complémentaires. Et dans la prochaine version de Vim Backup pour M365, donc la version 8 certainement, peut-être après, je ne sais pas encore, on aura la possibilité de piloter les deux types de jobs. Donc vous verrez des jobs de type policy, qui sont des policies donc de pilotage de backup storage, et à côté des jobs Vim, des Vim backup jobs comme on le connaît traditionnellement. Donc avec une seule interface, on aura le meilleur des deux mondes, la possibilité de faire du fast restore s'il y a du ransomware, ou du granulaire et de l'archivage avec les jobs. Donc l'avantage de Microsoft 35, c'est qu'il a juste à cliquer sur un bouton. Donc d'accord, l'admin, il clique sur le bouton, il configure sa backup policy, il paye la volumétrie, donc s'il backup des gros SharePoint ou des gros Teams, ça va prendre de la place, mais c'est très rapide. Donc il y a quand même des avantages, puisque c'est que du snap, et tout est dans les mêmes data centers, c'est un prix à la volumétrie, et je crois que la rétention, elle est que d'1 an. On ne peut pas aller plus loin qu'une rétention d'1 an. Combiné avec Vim, bah, on a le support de Teams, qui n'est pas dans Microsoft 35 Backup. Aujourd'hui, il n'y a pas Teams dedans. On va pouvoir être dans tout ce qui est flexible restore, tout ce qui va être rétention à long terme, plus la partie immuabilité. On va pouvoir respecter comme ça la règle du 3-2-1, et on va avoir toute une partie séparation complète des environnements pour se prémunir contre une attaque, contre des droits et contre des suppressions malveillantes. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, et il ne faut pas voir ça comme des concurrents. Et comme on le disait en préambule, les clients, maintenant que Microsoft va sortir sa propre offre, ils vont se poser la question de la sauvegarde. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne se posaient pas la question. Et tous ceux qui se posent la question de la sauvegarde, on pourra leur dire que c'est bien de se poser enfin la question, et que la solution native de Microsoft ne répond peut-être pas à leurs problématiques de rétention à long terme, d'immuabilité, etc. Et donc leur proposer une solution complémentaire, ou tout simplement les faire carrément passer sur Vim. Et donc, on a introduit la Vim Data Cloud pour Microsoft 35, donc ex-Cyrus, pour ceux qui sont au fait des actualités. Et qu'est-ce que c'est? C'est une interface web, c'est une solution SaaS sur laquelle le client va pouvoir gérer ses backups de Microsoft 35, d'accord? Donc l'avantage, c'est qu'on est leader aujourd'hui sur la solution, puisqu'on on a plus de 18 millions d'utilisateurs sauvegardés. Il y a une interface HTML5 avec plein de graphes et tout. Vous pouvez gérer vos backups, vos restores, et il y aura une partie démo dans la seconde vidéo. Et tout est inclus, puisque l'avantage, c'est que c'est Vim qui va gérer toute la partie software, qui va gérer toute la partie infrastructure, et c'est hébergé dans Azure. Voilà, on a un contrat, un partenariat avec Microsoft, c'est hébergé dans Azure. Donc, on verra après, il y a différentes régions où vous pouvez déployer toutes ces parties services. C'est all inclus, donc Vim va occuper serveur, proxy, stockage, va s'occuper du network, va s'occuper des updates, des patchs et de tout ce qui va être sécurité, d'accord? On est en train de lister pas mal d'éléments de sécurité et de pouvoir répondre à tous les appels du marché. Et derrière, le user, donc l'utilisateur en vous, si vous voulez faire du service manager sur la plateforme, il faut toujours s'occuper de gérer, de créer les jobs, il faut toujours s'occuper de faire des restaurations. On a la partie discovery pour faire de la restauration pour aller chercher vraiment des fichiers, des dates et des trucs un peu custom. Mais voilà, il y a toujours de la configuration à y réaliser. On s'occupe uniquement de la partie infrastructure. Un client le profil client type, c'est le client qui ne veut pas gérer son infrastructure. Quand il a fait la migration dans
dans M365, il s'est affranchi de ses serveurs Exchange, de ses serveurs de fichiers, de sa messagerie Link, pour ceux qui se souviennent, ou Skype for Business. Donc tout ça, il veut plus le gérer. Bah là, c'est la même chose. On arrête de gérer l'infra et c'est simple d'utilisation. On gère juste ses backups, ses restores. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de mise à jour. Voilà, c'est très rapide et en plus, ils achètent directement depuis un vendeur qu'ils connaissent. Donc ils font confiance à la marque Vim et ils ont confiance voilà, dans le nom et ça peut rassurer aussi pas mal de clients. Le prix est forcément différent par rapport à la partie Microsoft 365. Hein. Donc on va retrouver des prix par mois avec un engagement 1 an. Et donc si on compare, si on achète juste le software, bah, par exemple pour 100 users c'est 156 €, alors que si on achète le service SaaS, bah, il y a beaucoup plus de services forcément, et on va le payer 304 €. Donc c'est quasi, c'est le double presque. D'ailleurs, j'ai jamais fait la remarque. C'est quasi le double. Et forcément, si vous avez des deals de plus de 1000 utilisateurs ou 10 000 utilisateurs, voilà, il y a des prix après custom, il y a des remises, etc. Il faut s'enseigner auprès de vos PAM pour mettre en avant le projet et négocier des prix. Et voilà les prix publics pour vous faire une idée. C'est à peu près 3 € par mois par utilisateur avec un engagement d'1 an. L'avantage de la solution VDC par rapport aux autres solutions bases du marché, c'est que on est basé sur Azure et qu'on peut choisir la région dans laquelle on veut stocker ses données. Si on est en France, on va généralement choisir la France, alors que dans les autres solutions bases, ils ont leur propre contrat avec souvent AWS ou Azure ou un autre hyperscaler, et on ne choisit pas la région. On peut descendre les RPO, on n'est pas limité, on peut dire ouais, je veux faire un backup toutes les 8 heures, toutes les 4 heures, toutes les heures, et faire des jobs différents. Ce que vous avez l'habitude de faire dans VBO, on peut le retrouver dans VDC. Donc vous ne serez pas perdu et vous le verrez pendant la démo. On peut choisir les objets qu'on veut, on peut faire de la délégation de restauration, et on peut faire aussi de la restauration complète. Vous allez voir, c'est très l'interface est très bien fait là-dessus. Vraiment, ça ressemble beaucoup à VBO, mais en forme HTML5. Le stockage est illimité, d'accord. Par défaut, c'est une rétention de 7 ans avec stockage illimité. Vu que c'est des données dans un bucket au format VBO, eh ben c'est pareil, hein, vous pourrez, il y a toute la partie réversibilité qui peut être faite, puisque le client peut récupérer avec un VBO toutes les données, restaurer, etc. Et on est leader sur le marché, ça peut rassurer un peu les clients. Au niveau des régions, j'ai fait une capture tout à l'heure en février 2024. On a en Europe beaucoup de régions, donc les métadatas, tout ce qui va être compte, tout ce qui va être facturation, nom de l'entité, voilà, tout ce qui va être administratif, aujourd'hui c'est en UK, d'accord, la plateforme est déployée au UK, mais ensuite le storage region, là où les données du client vont être réellement stockées, seront soit en Europe, en France, soit dans un autre pays, si le client il préfère séparer ses données dans un autre pays. L'intérêt de VDC, c'est que vous avez toute cette interface HTML5 avec la visibilité sur les licences, sur l'activité, sur le stockage consommé, sur le nombre de fichiers SharePoint, sur les comptes inactifs, etc. Donc voilà, il y a toute une partie interface qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de VDC. J'espère que voilà, ça vous aura été utile, vous aurez une bonne perception de cette solution SaaS, ses avantages, la différence avec la solution native de Microsoft 365. Vous avez au moins la vie sur le prix public. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe pour l'onboarding. Donc c'est toujours une solution indirecte, c'est-à-dire que vous devez acheter auprès de Tech Data ou d'Arrow, de vos distributeurs, des licences pour VDC, les revendre à vos clients, et ensuite vous pouvez, il y a toute une partie onboarding qu'on va faire ensemble, rajouter l'organisation, avoir son code multifacteur pour pouvoir créer les comptes de service qui vont bien, créer ses jobs. Enfin, vous allez voir, c'est relativement intuitif, mais c'est tout le processus qu'on faisait sur VBO, on va le faire également sur VDC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci tout le monde, ciao!